Alfred pensait que son défunt père l'avait favorisé après avoir reçu une grosse somme d'argent par testament. Il ne savait pas que son père avait également prévu quelque chose en secret pour sa sœur Christine. Alfred et Christine sont convoqués dans le bureau de l'avocat de leur défunt père pour la lecture de son dernier testament. Alors que Christine ignorait ce que son père avait bien pu lui laisser, Alfred s'attendait à ce qu'une partie des biens de son père lui revienne. Après tout, il est resté aux côtés de son père de son vivant, lui servant de bras droit pour gérer l'entreprise familiale. Pendant ce temps, Christine a choisi une autre voie professionnelle. Elle était enseignante et faisait du bénévolat pour des associations à but non lucratif le week-end. L'avocat lit le testament, qui mentionne qu'Alfred reçoit les 100 000 $ du compte bancaire de leur père alors que Christine ne recevait rien comme argent. Alfred a rigolé. « Je savais qu'il m'écouterait. Je lui ai dit de ne rien te laisser parce que tu ne ferais que dépenser l'argent pour ses enfants. Pendant ce temps, je pourrais construire ma propre entreprise et faire fructifier cet argent. » Il savait que je pouvais le faire, a-t-il dit avec un sourire. Christine sourit à son tour, sans être dérangée par le testament de son père. Après tout, elle lui avait déjà dit avant sa mort qu'il n'avait pas besoin de se sentir obligé de lui laisser quoi que ce soit. « Ne t'inquiète pas pour moi, papa. Tu as élevé un combattant », lui a-t-elle dit pendant ses dernières heures sur Terre. Après avoir reçu les documents dont il avait besoin pour réclamer l'argent à la banque, Alfred a immédiatement quitté le bureau sans se retourner. Christine se retourne pour dire au revoir à l'avocat, mais il arrête et lui remet une enveloppe scellée. « C'était dans la volonté de votre père de vous remettre cette lettre. Il a demandé que vous la gardiez pour vous et que vous la cachiez à votre frère », a dit l'avocat. « Merci », a dit Christine avant de lui dire au revoir. En quittant le bureau, Christine a décidé de s'asseoir sur l'un des bancs à l'extérieur. Elle ouvre l'enveloppe pour lire la lettre que son père a écrite. Elle disait « À ma fille préférée, j'espère que tu n'as pas été blessée après la lecture de mon testament. Je devais m'assurer que ton frère n'aurait pas l'intention de t'enlever quelque chose. Alfred m'a demandé de ne pas te laisser d'héritage, et j'ai réalisé que je l'avais mal élevé. Tout ce qu'il voulait, c'était de l'argent, et si est ce qu'il aura. J'aimerais que tu ailles voir la maison de ton arrière-grand-mère dans les bois. Te souviens-tu y être allé quand tu étais enfant? Il y aura une trappe dans le coin de la plus petite pièce du rez-de-chaussée. Ouvre-la, et tu y trouveras ce que je t'ai laissé. J'ai laissé la clé de la maison à l'intérieur de l'enveloppe, et les coordonnées de la maison sont écrites en dessous. Avec tout mon amour, papa. Christine suivit les coordonnées écrites en bas de la lettre, et elle finit par trouver le vieux chalet de son arrière-grand-mère. Elle a déverrouillé la maison abandonnée où elle a trouvé la trappe dont son père avait parlé. Lorsqu'elle l'a ouverte, il y avait un lourd coffre rempli de bijoux anciens en or et en diamants. Il y avait aussi une douzaine de lingots d'or d'1 kilo à l'intérieur. Christine ne peut s'empêcher de pleurer. Elle ne s'attendait pas à ce que son père lui laisse un héritage aussi important, surtout s'il avait été transmis de génération en génération. Elle ramène le coffre chez elle après avoir appelé son mari pour qu'il l'aide à le porter. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, elle a nettoyé les bijoux à fond, car ils étaient stockés dans le coffre depuis longtemps. Même si elle les portait de temps en temps, ils étaient surtout gardés en sécurité à la maison.
Christine s'est jurée de les transmettre à ses enfants de la même manière qu'ils ont été transmis pendant des siècles. Quant aux lingots d'or, elle a décidé de les vendre. Elle n'arrivait pas à croire que les lingots valaient 60 000 $ pièce, et qu'ils avaient été achetés en gros par une banque privée. Les 720 000 $ qu'elle a gagnés grâce à cette vente sont supérieurs à ce dont elle pourrait avoir besoin. Après avoir remboursé ses dettes et assuré le logement de sa famille pour les années à venir, elle a fait don du reste de l'argent à des œuvres de charité. Elle a également créé une école pour enfants handicapés, où elle a continué à enseigner tout en étant directrice de l'école. L'école de Christine est devenue la première école pour enfants handicapés dans les années qui ont suivi. Non seulement il y a une liste d'attentes pour les inscrits, mais cela permet à Christine et à son mari de gagner suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille, y compris les futurs projets éducatifs de leurs enfants. Entre-temps, elle a appris que son frère avait fait faillite à la suite d'un échec commercial. Il lui a demandé s'il pouvait travailler dans son école, mais elle a refusé. Tu as traité ces enfants de gaspillage d'argent à plusieurs reprises dans le passé, et maintenant tu veux travailler dans mon école? Je ne pense pas, lui a-t-elle dit. Ici, nous accordons plus d'importance aux relations et au caractère qu'à toute autre chose. Tu as toujours fait passer l'argent avant tout, et maintenant tu dois faire face aux conséquences. Heureusement pour moi, papa m'a laissé plus que les papiers verts avec lesquels tu as été laissé. Il m'a laissé un cœur pur et une passion pour le service que personne ne pourra jamais m'enlever, a déclaré Christine avant de poser le téléphone. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'argent ne doit pas contrôler la façon dont vous vivez. Alfred est resté aux côtés de son père, sachant que cela lui permettrait un jour de toucher un héritage considérable. Quant à Christine, elle a choisi de rester fidèle à elle-même en poursuivant sa passion tout en établissant une relation authentique avec son père. En fin de compte, c'est Christine qui a eu la chance de recevoir beaucoup plus, car elle a privilégié la famille et le caractère plutôt que les biens matériels. Nous devrions toujours rendre l'appareil aux autres. Ceux qui ont la chance d'avoir plus dans la vie ne doivent pas être avides. Dans la mesure du possible, il est toujours préférable de rendre l'appareil aux autres, que ce soit par le biais du bénévolat, de dons ou d'une passion qui contribue à améliorer la vie des autres. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une femme qui rentre chez elle pour la première fois depuis des années et ne trouve pas ses parents âgés dans la maison.